6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, c'est avec Hamid Belkacem ce matin. Bonjour Hamid. Bonjour Hadjal, bonjour à tous. Alors pour ce 19 janvier, vous avez décidé de commencer votre chronique par une citation célèbre, celle de Feu Didouche Mourad. Didouche Mourad, le grand Didouche Mourad, est tombé au champ d'honneur le 18 janvier 1955, il y a 70 ans. Et ce 19 janvier, la plus célèbre de ces citations me vient à l'esprit. Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Didouche Mourad. Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Le 19 janvier 1981 étaient signés les accords d'Alger. Des accords signés à Alger, il y en a eu pour la réconciliation au Mali ou encore en Éthiopie et dans d'autres régions. Mais celui-là est particulier. Il faut dire que si Alger a été la Mecque des révolutionnaires, Alger est et restera aussi le Médina de la réconciliation par la diplomatie. Les accords d'Alger du 19 janvier 1981 entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique. L'avènement de la République islamique d'Iran a marqué l'une des plus célèbres prises d'otages, celle de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Téhéran, le 4 novembre 1979. S'en est suivi une crise, une méga-crise, une giga-crise insurmontable. Aucun pays ne pouvait agir, aucun pays ne pensait agir, tant la crise était au-dessus de tout et au-dessus de tous. Toute la planète Terre était tétanisée, surtout après l'opération Eagle Claw, quand le 24 avril 1980, l'armée américaine lança ses troupes d'élite dans une opération de sauvetage des otages. Échec total à Tabriz. Le secrétaire d'État américain, Cyrus Vance, démissionna et retour à la case départ avec une aggravation en septembre 80 et le début de la guerre Irak-Iran. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là que le monde se rappela qu'il y a un pays qui a des principes et que c'est grâce à ces principes, grâce à sa diplomatie, une diplomatie de maquisard qui a fait ses preuves lors des accords d'Évian et dans beaucoup de crises, notamment la prise d'otages à Vienne lors du sommet de l'OPEP. Et c'est ainsi que l'Iran et les États-Unis d'Amérique demandent à Alger de servir. Et puisque vous parlez de ça, l'Iran et les USA demandent à l'Algérie de servir de médiateur dans cette giga-crise. Côté américain, le secrétaire d'État adjoint Warren Christopher et côté algérien, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saddiq Ben Yahya, qui a mis en place une cellule volante composée de Abdelkrim Ghrib, ambassadeur d'Algérie à Téhéran, Reda Malek, ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, et Srir Mostfaï, gouverneur de la Banque d'Algérie. Voilà une véritable Dream Team qui réalise un miracle. Et le terme miracle est trop faible. Mais l'impossible n'étant pas algérien, le 19 janvier 1980, les États-Unis d'Amérique et l'Iran acceptent les termes des accords rédigés à Alger. 52 otages américains sont libérés après 444 jours de captivité. Et l'Iran retrouve ses droits et ses avoirs gelés. C'est ça le développement durable de l'Algérie, terre de paix, de solidarité, de justice et d'honneur, n'en déplaise aux revanchards et autres perdants à Évian et ailleurs. Les accords d'Alger, c'est aussi une histoire de patrimoine pour les Américains, Hamid. La villa Manfield d'Alger, où a résidé lors des négociations Warren Christopher, est entrée dans l'histoire diplomatique contemporaine des États-Unis et ajoutée au registre des biens culturels appartenant au gouvernement des États-Unis qui n'en compte que 33 à travers le monde. Le 19 janvier 1981, le républicain Ronald Reagan remplaçait le démocrate Jimmy Carter. L'histoire se répète. Ce 19 janvier, le républicain Donald Trump remplace le démocrate Joe Biden. Et ce 19 janvier, l'Algérie est toujours républicaine et démocrate avec ce plus. L'Algérie est très populaire grâce à la cohésion de son peuple autour de son armée qui défend son histoire, qui défend sa mémoire et qui défend ses martyrs, comme feu Mohamed Saddiq Ben Yahya, mort en service commandé lors d'une mission au service de la paix
Et comme disait Didouche Mourad, si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Allah yarham shuhada. Et en parlant des accords d'Alger, le secrétaire d'État adjoint Warren Christopher l'a rappelé, en somme, personne n'a accompli avec plus d'énergie, de compétences, d'engagement ou d'honneur ce que les membres de l'équipe algérienne ont accompli. En fait, le règlement n'aurait pu être réalisé sans eux. Merci à vous, Hamid Belkacem, pour l'Indisphère.